Bonjour, je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne Tout un système de pensée sur YouTube, nous parlons du service client chez nous en Afrique. Nous parlons de comment est-ce que les multiples business chez nous en Afrique traitent leur clientèle. Nous parlons ici en fait de tous ces abus que les clients subissent chez nous en Afrique et nous posons ici la question de savoir est-ce que les multiples business qui sont installés chez nous en Afrique sont conscients de l'importance des clients? Est-ce qu'ils sont conscients qu'il existe ce qu'on appelle le concept en business qu'on appelle service client? Est-ce qu'ils sont au courant de ce concept? Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous immédiatement, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, likez nos vidéos, mettez le pouce pour encourager notre travail et pour montrer que vous aimez ce que vous entendez ici. Partagez au maximum parce que le but en fait c'est que toutes les oreilles entendent ce qui se dit ici pour que les lignes puissent bouger. Alors aujourd'hui nous abordons encore la question du service client, les abus que les clients vivent chez nous en Afrique. Vraiment c'est pas quelque chose qui est, comme je dis toujours, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Je ne vous apprends rien ici. Chacun de vous qui m'écoutez avait déjà eu votre dose. Vous avez déjà eu votre part du gâteau suite aux diverses exactions, les divers abus que ceux qui ont des business chez nous en Afrique commettent sur leurs clients et que personne n'en parle et que tout le monde trouve que cela est normal. Aujourd'hui, je voudrais parler des business, surtout de certains services publics. C'est des business, mais c'est public. Alors, vous voyez par exemple, quand un business est public, comme chez nous en Afrique, la plupart de ces business-là sont en situation de monopole. Ils sont en situation de monopole et parce qu'ils sont en situation de monopole, le service est des plus exécrables. Vous allez par exemple avoir des services comme, je vais prendre le cas par exemple des distributions d'eau ou d'électricité. Tout le monde a déjà eu affaire à ces sociétés chez nous en Afrique qui sont établies, comme je vous dis, en situation de monopole et qui ne comprennent pas que être en situation de monopole, c'est juste un avantage sur lequel ils doivent jouer. Non, eux, ils prennent plutôt cela comme une force, une position de force sur laquelle ils se placent pour, voilà, mettre la pression sur leurs clients. Vous savez, même quand vous êtes un service public, vous êtes en situation de monopole, comme par exemple ces sociétés. Je vais prendre un peu les sociétés de distribution d'électricité. Vous voyez par exemple quand ces gens vous apportent des factures, qu'ils viennent déposer les factures chez vous, ou alors qu'ils viennent, je ne sais pas, faire leur travail. C'est toujours de la manière la plus exécrable. Quand vous allez dans leurs locaux, on vous crie dessus, on vous gronde, on met une pression forte sur vous. Il n'y a aucun service client. C'est à peine si on cherche même à savoir si vous êtes satisfait. Déjà que la satisfaction, elle est à 2%. La satisfaction est à 2%, mais votre argent va à 90%. Écoutez les services publics chez nous en Afrique, les entreprises publiques et parapubliques. Être en situation de monopole ne vous donne pas le droit de torpiller vos clients. Parce que ces personnes, ces usagers restent vos clients. Si ces usagers décident chacun de se désabonner de vos services, vous êtes à terre. Vous fermez les portes et vous mettez la clé sous le paillasson. Il faut que les gens comprennent que être une entreprise publique ou parapublique ne veut pas dire que vous ne pouvez pas appliquer le service client. Non, vous restez et vous demeurez une entreprise, vous restez et vous demeurez une entité qui génère des bénéfices. Vous faites des bénéfices, oui ou non, sur le dos de vos clients? La réponse est évidemment oui, vous faites des bénéfices. Alors parce que vous faites ces bénéfices, s'il vous plaît, donnez à vos clients la satisfaction. Ce n'est que ça qu'ils veulent en retour, la satisfaction maximum. Vous prenez l'argent à 100%, donnez une satisfaction
au moins à 80%. Et les 20% au-dessus flottants, on peut balancer. Mais vous ne pouvez pas, il est inadmissible que vous donniez une satisfaction à 2% et que vous soyez là pour exiger de vos clients de l'argent. Ça, c'est juste de l'arnaque. Ça, c'est du vol. Ça, c'est ce que je vais tout simplement appeler ici, voilà, de l'arnaque. C'est le mot, c'est une arnaque. Vous êtes un service public, vous êtes en situation de monopole, faites le travail. Donnez satisfaction à vos clients. Quand vous allez dans les pays développés, des entreprises aussi publiques ou parapubliques en situation de monopole qui s'occupent par exemple des grandes distributions comme l'électricité ou alors l'eau courante, ces entreprises-là font le maximum. Ces entreprises-là ne jouent pas avec la satisfaction de leurs clients. Malgré qu'il n'ait pas de concurrent direct, malgré qu'il n'ait pas vraiment de concurrent pour dire la chose comme ça, mais ils font le travail. On appelle ça la bonne conscience. Revenons un peu à la bonne conscience. C'est pas parce qu'on est une entreprise publique, qu'on est en position de force, qu'on doit torpiller les clients. Non. Revenons à ce qu'on appelle de la bonne conscience. Revenons à ce qu'on appelle l'éthique. Ça veut dire que sur un point éthique, sur un point de vue éthique, vous devez offrir le service pour lequel on vous paye. Bah si voilà, vous dites que vous êtes vous servez les populations, vous êtes une entreprise publique, parapublique, ben faites-le gratuitement. Pourquoi vous ne le ferez pas gratuitement? Si vous n'êtes pas là pour générer des bénéfices, of course que vous êtes là pour générer des bénéfices. Vous êtes là pour vous remplir les poches, mais offrez le service tel qu'il se doit à vos clients. Prenez soin de vos clients. Rassurez-vous que vos clients ont le service pour lequel ils payent. Mais ces entreprises marchent sur la tête de leurs clients chez nous en Afrique, mais laissez tomber. Et personne ne peut rien dire, on ne peut rien faire parce qu'on se dit ils sont en position de force. Et c'est vrai, ils sont en position de force, mais moi je voudrais parler à ces gens qui sont dans ces entreprises. Écoutez, vous avez certainement fait des écoles de commerce, des écoles de gestion de business, vous avez tout ce soi-disant savoir sur le business, mais faites votre travail. Donnez de la satisfaction aux clients. Les clients doivent être satisfaits. Si vous êtes une compagnie de distribution d'électricité, pourquoi est-ce que les clients seront dans le noir pendant des jours et des jours et des jours, mais à la fin du mois, vous vous amenez avec une facture? Who does that? Who does that? Vous ne pouvez pas avoir des clients qui sont dans le noir pendant des jours et des jours et vous vous amenez tout bonnement avec des factures et vous vous permettez même le luxe de les déconnecter. Ah non, ça c'est la totale quand même. Ça c'est la totale. Vous déconnectez des clients que vous n'avez pas desservis pendant des jours. Non mais les gars, soyons quand même corrects. Juste corrects, soyons un peu corrects. C'est pour ça que je parle toujours d'une mentalité, parce que je pense que c'est un manque d'amour de l'autre en face, c'est un manque de considération de l'autre en face, c'est beaucoup de choses, c'est un manque d'empathie. C'est un manque de savoir qu'on peut servir l'autre, c'est un manque de beaucoup de choses en fait. Parce que si vous avez de l'empathie, quand vous avez une entreprise, je vous ai toujours dit, quand vous montez un business, même si c'est public, le but derrière, c'est de faire des bénéfices. Ayez de l'empathie. Allez pour servir. Si vous allez avec l'objectif de servir ceux qui sont en face de vous, je vous promets, vous allez vous battre pour leur donner le meilleur service possible. Vous n'allez pas les laisser dans le noir pendant des jours et vous amener à la fin du mois avec des factures. Ce ne sera pas possible. Vous n'allez pas le faire. Mais vous le faites parce que vous manquez d'empathie, parce que vous manquez même, vous manquez en fait le but de votre mission, celle qui est de servir.
Alors aujourd'hui, je voudrais juste lancer un appel à ces business publics et parapublics chez nous en Afrique qui s'enrichissent sur le dos des populations sans leur donner la satisfaction. S'il vous plaît, faites un effort, asseyez-vous et revêtez-vous de cette empathie qui va vous permettre de bien faire votre travail. Et vous allez voir que ces populations, ces clients, parce que ce sont vos clients at the end of the day, ce sont vos clients. À la fin de la journée, ce sont vos clients. C'est à cause d'eux que vos entreprises subsistent. Sinon, ben, faites dans des œuvres caritatives. Donnez-leur, je sais pas moi, l'électricité, l'eau gratuitement. Alors, c'est un peu ça aujourd'hui à ces entreprises-là. Mettez en place un service client. Mettez en place un service client et commencez par satisfaire réellement vos clients. Donnez la satisfaction que vos clients méritent. Donnez-leur ce qui leur revient de droit. Vous prenez leur argent à la fin de la journée. Vous leur devez la satisfaction. Vous leur devez la satisfaction à 100%. Ce n'est pas une faveur que vous leur faites, c'est un droit. C'est leur droit. Ils méritent cette satisfaction parce qu'ils ont payé pour l'avoir. Ça n'a pas été une donation en fait de votre part. Ça n'a pas été une donation, ça n'a pas été une œuvre de la Sainte Mère Teresa, non. Ça a été une transaction commerciale. Ils ont acheté, vous devez livrer. Alors c'était ça un peu pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que ce dont je parle ici a un sens, mettez le pouce, likez la vidéo, partagez-la au maximum autour de vous pour que ces personnes-là entendent. Vous savez, le relais fonctionne. Hein. Si vous partagez, vous allez partager à quelqu'un qui va partager et je vous promets que le message va arriver là où il va arriver et il pourra certainement faire l'effet escompté. Partagez au maximum et mettez des commentaires, parlez de votre expérience, partagez avec nous et voilà, faites-nous des suggestions. Nous n'avons pas la science infuse ici et sur ce, en bon entendeur, appliquons seulement.